Bonjour et bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de septembre. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous. Avant de commencer, un petit rappel, on est sur du général et pas du privé, donc il est très important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous, bien sûr. Et puis, souvent, je vous invite à regarder vos autres signes. Alors, signe ascendant, lunaire et le Vénus, parce que vous pourriez recevoir des messages complémentaires, voire parfois, on est plus en alignement avec un de ces autres signes. Alors, n'hésitez pas à aller regarder. Et puis, j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez le besoin d'avoir une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo, et que ce soit pour une demande de renseignement ou de rendez-vous, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis j'en profite aussi avant de commencer pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, et surtout un grand merci pour votre soutien, quel qu'il soit, ça fait toujours plaisir. Les balances, on démarre tout de suite une énergie, une tendance avec l'oracle des nombres. On va aller voir ce qui ressort pour vous. C'est parti. Pour les balances, donc septembre 2024. Allez, les balances, on va aller chercher votre carte. C'est parti. Nous avons la carte de la famille et on a la créativité. Donc, on voit qu'on va être plus axé sur le cadre familial pour ce mois de septembre. J'entends organisation. Alors, on nous parle aussi de créativité, de communication. J'ai l'impression que on pourrait peut-être discuter ou échanger autour d'un projet qui concerne la famille, le foyer, le domicile, le lieu de vie, peu importe. Ça peut être ça également. Pour certaines balances, ça va m'indiquer que pour certains, on se lance certainement dans une construction par rapport à une relation qui va amener peut-être à faire créer votre propre famille, votre propre foyer également. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On va regarder. On nous parle d'aide. Alors l'aide, c'est votre bonne étoile, hein. C'est votre bonne étoile, très souvent, qui vous amène à justement à aller vers des changements ou à atteindre vos objectifs. Cette carte-là, c'est marrant parce que je l'ai lue il n'y a pas très longtemps. Elle nous parle de votre bonne étoile, des aides, de vos guides, de l'univers qui vous appuie pour atteindre vos objectifs. Donc, on peut recevoir des messages, des informations importantes qui peut amener une forme d'originalité pour atteindre les objectifs. On nous parle également de changement, un changement qui est positif puisqu'on a les vibrations positives juste derrière. Donc, un changement qui va amener une évolution positive dans le cadre de la famille. Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains, c'est aussi dans le cadre d'une relation. On va vouloir se projeter sur du long terme. Alors, projet de famille, si vous êtes déjà en couple, peut-être ça peut être pour l'achat de quelque chose. Ça peut être, on décide d'avoir un enfant ensemble. Ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie également. Comme pour d'autres, ça peut être par rapport à un investissement. Ça peut être immobilier, peu importe, j'ai envie de vous dire. Mais la famille nous parle de construction, d'accord ? Donc voilà déjà ce qui ressort par rapport à ça. On va aller voir un petit message avec l'oracle message de ton âme. Qu'est-ce qui ressort pour vous les balances? Un message de votre âme. Alors, pour certains, la famille aussi, c'est les fondations, hein. S'il y a eu quelque chose qui était un petit peu instable ou qui n'avait pas des fondations solides à un moment donné, eh bien, on pourrait nous indiquer que vous allez faire preuve de créativité pour apporter les changements qui sont nécessaires également. Donc, allez, on a prendre du recul et faire confiance à la vie. Ouais, prendre le recul nécessaire pour peut-être y voir un petit peu plus clair. Si toutefois il y avait aussi des décisions à prendre qui pourraient être importantes, ça va être de faire les choses avec méthode, de manière réfléchie tout simplement, les amis balance. Et ici on vous dit aussi, fais confiance à la vie. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à être posé, à peut-être consulter aussi les personnes
personnes de votre entourage, d'en parler avec, afin voilà, de pouvoir voir un petit peu les champs des possibles, les perspectives qui pourraient se présenter. Faire confiance à la vie, c'est tout simplement, la vie c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup, quoi. Donc, on le voit le côté plus positif, d'accord, sans trop non plus enjoliver, j'ai envie de vous dire, mais sans non plus enlaidir les choses. Donc, peut-être que pour certains, la prise de recul va être utile à ça, hein, c'est-à-dire de voir les choses avec lucidité et avec discernement. Que ce soit une situation, peut-être que vous avez traversé un peu compliquée, ou que ce soit dans les projets, c'est vraiment de voir les choses avec discernement de ce qui est réalisable peut-être, et de ce qui ne l'est pas, ou en tout cas peut-être d'une autre façon. Après voilà, je vous laisse un petit peu voir. Mais on vous dit aussi que l'univers, hein, puisqu'on vous dit c'est ça, faire confiance à la vie, c'est faire confiance en l'univers, en vos guides, en votre bonne étoile, tout simplement. C'est ça aussi qui va vous aider, vous guider pour pouvoir atteindre vos objectifs à un moment donné. Donc, voilà ce qui ressort avec ces messages-là, les balances. Allez, on va aller voir avec l'oracle du monde. On va aller voir, eh bien, vos énergies, votre état d'esprit, voir un petit peu ce qui ressort. J'ai cru qu'il y en avait deux. Non, il n'y en a qu'une. On a l'énergie de la chance. Donc, on est plutôt sur une énergie positive, une vision positive de certaines situations. Après, ça peut être aussi une opportunité qui s'est présentée à vous et qui amène un changement également. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Ça peut être la deuxième chance pour certains également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, attendez, parce que j'en ai une qui est tombée par terre et une qui s'est retournée. Hop, hop, hop. Alors, on vous dit la clé, c'est l'espoir et l'espoir. Ok, donc c'est ça. C'est la clé, c'est la foi, c'est l'espoir. Il y a des solutions qui vont être trouvées, des opportunités. Comme je vous disais tout à l'heure, l'univers, parce qu'il n'y a jamais de hasard. Tout est toujours orchestré, bien sûr. La foi, l'espoir que les choses vont s'ouvrir également. Et on va mettre une dernière carte, si on peut avoir un petit peu plus d'informations, ok. Et nous avons la carte de la réussite. Alors, la réussite ici, c'est l'accomplissement, d'accord, par rapport à ce que vous avez essayé de mettre en place. C'est l'accomplissement par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous également. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que on a su peut-être remettre aussi des choses en question. On a su se remettre en question également à un moment donné. Ou peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de doutes et d'incertitudes. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me montre le point d'interrogation. C'est peut-être qu'à un moment donné, on n'avait pas la visibilité, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on était sur le bon chemin? Est-ce qu'on était sur voilà, sur la bonne destinée ou la bonne compréhension, quelle qu'elle soit, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, pour moi, on vous dit oui. En plus, on a la force, donc on a les ressources, on a les énergies qui sont nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et de sortir de sa zone de confort. Pour moi ici, donc j'ai l'impression que oui, il y a eu des décisions importantes et on a bien l'idée ici d'atteindre un objectif. Ça va peut-être vous demander de vous libérer aussi de certaines situations, effectivement. C'est aussi un petit peu comme ça que je le ressens, pour pouvoir prendre ce nouvel envol, cette nouvelle direction qui vous demande, moi je pense, la force, le courage aussi d'aller de l'avant et de sortir de votre zone de confort. Surtout, c'est ça que j'entends. Mais moi, ce que je vois ici, c'est quand même qu'on a des super belles énergies. On va reprendre un petit peu, j'ai l'impression, les poils de la bête après cette prise de recul. Est-ce qu'on a eu cette opportunité et que pour le moment vous êtes en mode réflexion? C'est possible également, mais moi ce que je vois, c'est que vous allez débloquer les choses pour pouvoir aller atteindre ce que vous avez. C'est une notion de récolte en fait, par rapport à ce que vous avez semé, bien sûr. Alors ce que j'entends également pour certaines balances, c'est que vous l'avez provoqué aussi cette chance. J'ai un petit peu ce ressenti-là. C'est-à-dire que on est allé la chercher, on est allé les chercher, les opportunités. C'est pas venu tout seul pour moi. C'est un petit peu comme ça que je le ressens également.
Donc, il y a eu des décisions, en tout cas, il y a des décisions importantes, je pense, qui vont être prises pour aller vers cet accomplissement. On est plutôt sur une belle énergie pour moi ici. Est-ce que la prise de recul, c'est un temps de réflexion que vous avez eu à un moment donné pour essayer justement de sortir de cette zone de confort, de prendre des décisions dans ce sens-là? C'est possible. En tout cas, j'ai bien ce ressenti-là. J'ai voulu faire une petite coupe, vous voyez, et on a bien ici le changement, encore une fois. Changement qui va ramener une forme de stabilité, je pense, pour vous les balances. D'accord ? Alors, ça peut être aussi bien familial hein, pour certains, comme pour d'autres. Ça peut être dans d'autres domaines, comme par exemple votre activité professionnelle. Si on était à la recherche de quelque chose, si on avait envie de changer peut-être aussi d'activité pour certains. Bon, bah là, on va mettre les choses en place par rapport à ça. En tout cas, je pense qu'on va saisir les opportunités. D'accord ? Donc, voilà ce qui ressort, les amis Balance, avec l'oracle du monde. On va aller voir maintenant avec le petit, le normand. On va regarder ce qui ressort. Alors, je sais qu'on va me le demander. C'est l'aurora, le normand. Allez, pour les balances, pour ce mois de septembre 2024. Allez, c'est parti, les balances. Hop là. On a la carte de l'enfant et nous avons la carte des nouvelles avec l'énergie. Donc, oh, puis on a le soleil juste derrière. Quelque chose peut-être qui a généré du stress. Probablement, ça peut être l'attente. Et on voit qu'au final... Alors, en lien avec un enfant, en lien avec un projet, en lien avec un renouveau, un nouveau départ dans votre vie, on voit qu'il y a une bonne nouvelle qui s'annonce, qui va vous permettre, en tous les cas, d'aller de l'avant et d'enclencher quelque chose de nouveau. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour certains, ça peut... Alors, après, si on le regarde un petit peu autrement, on pourrait aussi nous indiquer que une grossesse, hein, pour certains, ça peut être ça, que ce soit vous ou de quelqu'un de proche de vous, il y a une bonne nouvelle en lien avec un enfant. Pour d'autres balances, j'entends que ça peut être un enfant qui revient vers vous également, qui vient chercher probablement une réconciliation aussi. Vous voyez, si je l'adapte dans plusieurs domaines différents, on peut avoir plein de messages évidemment, mais moi ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il y a des bonnes nouvelles, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir au tirage pour vous les balances. Allez, c'est parti, les balances, on y va, hop, hop, hop. Alors, on a la carte des souris, on a la carte des poissons, on a la carte de l'arbre. Alors, il peut y avoir plusieurs significations, tout dépend du, voilà, comment ça va résonner pour vous. Mais on pourrait nous indiquer ici qu'on a pu assainir une situation financière à un moment donné. Comme ça pourrait être un projet également qu'on a pu mettre en place aussi. Ça peut être quelque chose qu'on a pu assainir, ouais, je pense plus dans ce sens-là. Maintenant, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais. Ok. En dos de deck, on a le jardin, on a l'anneau. Pour moi, il peut y avoir des rendez-vous assez importants hein, où on pourrait négocier quelque chose. Alors, je pense que c'est plus dans le cadre professionnel pour le coup. On voit qu'il y aura des nouvelles et qu'il y aura une offre, une opportunité par rapport à ça. Mais ça peut être aussi un rendez-vous important où on va pouvoir trouver un accord qui sera bénéfique et qui vous permettra aussi voilà, d'avancer dans vos projets également. On a l'énergie du soleil. Donc, l'énergie du soleil en carte centrale, bon, bah là, on voit qu'effectivement, c'est la fin d'un stress. On voit que on reprend aussi cette notion de motivation. Il peut y avoir quelque chose de passionnant aussi hein, qui arrive pour vous au niveau de l'activité pro.
Je vois également qu'il y a eu des choses à régler, hein, parce que le fouet, ça peut être une forme de dualité qu'il y a pu y avoir, ça peut être de la rivalité, pourquoi pas, où il a fallu défendre sa position à un moment donné, je pense. Mais ça peut être un combat que vous avez mené pour aller chercher des opportunités qui se présentent à vous ici également, puisqu'on voit qu'il y a la clé qui va nous parler d'opportunités, d'ouverture, de réussite, la cigogne qui va nous parler d'évolution et de changements qui vont être bénéfiques pour le coup, pour moi ici. Donc, ceux et celles qui sont plutôt sur l'activité, on nous dit bien que s'il y a eu un combat de mener pour trouver quelque chose, bon, bah là, on voit qu'il y a un retour parce que le fouet, c'est aussi un retour qui va être positif pour vous et qui va peut-être vous permettre d'aller vers un engagement, un contrat ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour ceux qui sont déjà en poste, j'ai l'impression qu'on a peut-être dû faire ses preuves pour aller chercher un changement dans votre activité. Est-ce que vous avez sollicité tout simplement un nouveau poste, un poste avec plus de responsabilité? Parce que là, c'est ce que je vois également. Bon, bah là, on voit que votre combat a été mené à bien, puisqu'on a bien le changement et l'évolution que vous souhaitiez à un moment donné. Maintenant, si on n'est pas sur les demandes, les démarches ou les choses comme ça, il y a pu y avoir pour moi ici à un moment donné quelque chose au niveau de l'ambiance générale de l'entreprise. Et pour autant, voilà, peut-être un changement qui a été un petit peu stressant. Est-ce qu'il y a eu un remaniement dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? Ça peut être des changements de locaux, comme ça peut être, on change plein de choses au niveau des collègues et des services également. Donc ça a peut-être un petit peu cassé l'ambiance à un moment donné. On s'est posé beaucoup de questions. Et pour autant, pour moi, au final, le changement, il est plutôt bénéfique pour vous. Donc ça peut être une meilleure entente, de meilleurs relationnels, un poste qui vous conviendra mieux, un local qui sera plus sympathique, où il y aura une meilleure ambiance également aussi, puisqu'on voit aussi que par rapport à quelque chose de conflictuel ou qui a généré toutefois une dualité, il y a quelque chose qui va s'assainir de manière bénéfique. Ok, donc voilà ce que je peux voir au niveau professionnel. Parce que là, oui, c'est pareil, hein. On peut aussi nous indiquer qu'il y a peut-être eu des tensions par rapport aux changements qui se sont opérés dans l'entreprise également. Alors, au niveau des finances, pour moi, ici, alors on voit qu'on a fait des démarches un petit peu à répétition, comme ça. Alors, je pense que c'est en lien avec un projet que vous avez, que vous voulez mettre en place. Bon, on voit qu'il y a eu la fin de certaines démarches, on voit que ça avance, effectivement. S'il y a eu peut-être ici une demande pour un emprunt ou quelque chose comme ça, pour moi, en tous les cas, voilà, il y a une évolution bénéfique. Même si vous avez douté à un moment donné que les choses allaient pouvoir se faire. Parce que pour moi, j'ai un projet de cœur au niveau de la famille quand même, encore une fois. Hein, un projet de cœur au niveau de la famille qui va évoluer dans le bon sens pour vous. Maintenant, si on n'est pas sur un projet, si on a peut-être traversé, tout à l'heure je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, enfin bref, tout à l'heure peut-être je disais que effectivement, il y a peut-être eu un stress en lien avec les finances. On voit qu'on retrouve une stabilité, une amélioration assez nette et importante, et on pourrait même nous parler d'une grosse somme d'argent ici qui rentre. Alors, est-ce que vous attendiez une grosse somme d'argent? Alors, peu importe, hein, ça peut être en lien avec quelque chose qu'on vous devait, ça peut être en lien avec un emprunt, comme ça pourrait être aussi un lien avec comment je pourrais dire, un héritage pour certains également. Donc, voilà ce que je peux voir en tous les cas. Maintenant, là, si toutefois, on n'était pas du tout dans ces énergies que j'ai données précédemment, ça peut tout simplement dire qu'il y a une situation financière qui est en train de s'assainir pour vous de manière très positive. Alors, est-ce que c'est en lien ou par rapport à l'activité professionnelle, c'est possible également. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle amélioration qui va amener du changement, un confort, une forme de sécurité également pour le quotidien. D'accord? Donc, voilà ce que je vois. Donc, on voit bien qu'une situation
qui a été stressante à un moment donné, va pouvoir se restabiliser, mais je pense que c'était plus au niveau émotionnel, hein, malgré tout, parce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de faire beaucoup de démarches, peut-être même il y avait des blocages à un moment donné également, mais en tous les cas, on voit qu'on reprend du poil de la bête parce qu'on a trouvé les solutions, parce qu'on a réussi à dépasser un cap, à relever tous les défis également. Réussi, solution, enfin voilà, évolution, changement positif également. On voit qu'il y a en tous les cas une transaction qui va être très très bénéfique pour vous. Maintenant, ce que je peux voir, et ça j'ai oublié de vous le dire aussi, les balances, c'est que je peux avoir des balances qui souhaiteraient s'établir à leur propre compte. Pour d'autres, ça peut être que vous êtes déjà à votre propre compte. Alors, si vous êtes déjà à votre propre compte, on voit qu'il y a peut-être eu des petites difficultés au niveau de la trésorerie, mais on voit que vous n'avez pas lâché l'affaire et que vous avez trouvé de nouvelles opportunités, peut-être des nouveaux contrats, des partenariats, des choses comme ça, et qui vont vous permettre de renflouer les caisses, tout simplement. Pour ceux qui veulent se mettre à leur propre compte, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, hein, que vous voulez aller le faire. Ça génère un petit peu de tension, d'appréhension. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que voilà, est-ce que ça va pouvoir se faire, ou des choses un petit peu dans ce sens-là. Bon, bah là pour moi, on voit que vous baissez pas les bras non plus, hein, vous vous battez et que vous atteignez ce que vous souhaitez. On nous dit bien qu'il y a une transaction bénéfique pour vous qui va pouvoir se mettre en place et se boucler. D'accord? Donc voilà pour vous les amis Balance, ce que je peux voir au niveau de vos énergies. Au niveau énergétique, hein, on voit qu'on passe du coq à l'âne, hein, ici, hein, parce qu'il y a une forme d'accomplissement. D'accord? S'il y a eu peut-être un petit souci de stress, de tension, voilà, de choses un petit peu difficiles. Moi, je parle pas de la santé parce que bah, j'ai pas à parler de la santé, surtout sur voilà, sur quelque chose qui est du général. Je parlerai plus au niveau énergétique. Là, on voit que il y a franchement et très clairement un mieux-être qui arrive pour vous, comme un regain d'énergie également. Ok? Donc voilà pour vous les balances, ce que je peux voir avec le petit Lenormand. Et on va passer pour le domaine sentimental, relationnel avec le Line of Love. Alors, on va commencer par les balances célibataires dans un premier temps. Donc, avec le Line of Love, on y va. Septembre 2024 pour les balances célibataires. Allez. Allez, on y va. Je vais les étaler. Je vais aller les chercher. Hop, hop, hop. Allez, pour les balances célibataires, on a la peur. On a l'éphémère. On a le sacrifice. Ici, on a la réconciliation. On a l'enfant. La confusion. Le guide. La nouvelle, la lettre, et on a la guérison. Bon, clairement, là, on nous parle d'une situation qui a été un petit peu confuse à un moment donné. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance. On voit qu'on avait voilà, une forme de blessure, le fait de se sentir un petit peu abandonné, un petit peu même beaucoup, j'ai envie de vous dire. Mais on voit que bah, y a une reprise de communication, une reprise d'échange, quelque chose qui va amener une forme de libération. Pour moi, ça va pas parler à tous les célibataires balance. Alors, pour certains, oui, parce qu'il y a une forme de réconciliation avec une personne en particulier, peut-être même une personne qui a manqué de maturité à un moment donné, quelqu'un qui se sentait pas prêt ou qui mettait d'autres priorités en avant par rapport à vous. Et on voit que, ben, en tous les cas, on voit qu'il y a un échange, une communication qui, je pense, va amener une guérison, une réparation, une réconciliation, la possibilité d'aller vers un nouveau départ, pour moi, une seconde chance également. Donc, voilà, donc là, si vous étiez dans le retour d'une réconciliation, les balances, bon, bah, on vous dit que oui. Maintenant, ça peut être vous aussi qui vous mettez en mode réflexion, je pense, parce qu'on a besoin d'aller clarifier des choses. Donc, on a l'introspection ici. Je réfléchis parce que j'ai peur, hein, je réfléchis, j'ai peur, j'ai envie de me réconcilier, mais j'ai peur. Mais on vous dit que c'est passager, hein, on vous dit que c'est éphémère, que la peur, elle va pas durer, parce que je pense qu'il y aura
des mots, un mea culpa, un pardon qui va être assez bénéfique dans le sens où bah, ça va amener cette guérison, ça va amener ce nouveau départ et le fait d'aller vers une deuxième chance. Et on voit qu'effectivement, le lien va pouvoir être soudé, c'est-à-dire on va donner une seconde chance à sa relation. Donc voilà, maintenant, je vous laisse adapter. Toutes les balances ne vont pas souhaiter retourner avec leur ex. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, forcément, le message n'est pas pour vous, bien sûr. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de doute à avoir. Ok. Maintenant, pour certaines balances, j'ai aussi cette notion de réparation par rapport à vos blessures, d'accord, de vous ouvrir à nouveau, d'accepter les échanges, les communications, les invitations, des choses un petit peu comme ça. Je vois qu'on fait la lumière également hein, sur tout ce qui a pu dysfonctionner par le passé pour peut-être aller vers un nouveau mode de fonctionnement pour couper un petit peu ce schéma répétitif. Très souvent, là, ce que je vois, ce que je ressens, en fait, c'est qu'on a pu être dans des relations à schéma répétitif parce que tout simplement, tant qu'on n'a pas compris quelque chose, l'univers renvoie toujours le même type de relation, de personnes qui vous mettent toujours dans un malaise, quoi, au final, d'accord? Parce que peut-être que pour certaines balances, qu'on pourrait me dire, c'est que on a eu tendance à un moment donné d'accepter ce qui n'était pas acceptable. Et comme l'univers voit que vous n'avez pas compris, que vous vous êtes pas mis en priorité, que vous n'avez pas posé de limite, eh ben il va vous dire t'as pas compris, on te renvoie quelqu'un, voilà. Alors je sais c'est dur à entendre, hein, je m'en excuse, voilà, 1000 excuses, je sais que c'est dur, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Et là, eh bien moi ce que je vois c'est que on a compris parce qu'on va voir les choses d'une nouvelle façon et qu'on va apporter un changement dans sa façon d'être, dans la relation, pour qu'elle soit juste et équitable pour les deux parties, quel que soit le lien que vous avez avec quel que soit voilà la personne que vous avez en face. Il faut qu'il y ait de l'échange, il faut qu'il y ait du partage, il faut que ça soit je donne mais je reçois également et que je me sente pas dans ce mode de sacrifice. Donc pour moi il y a un déclic qui va amener réparation pour vous et qui va peut-être effectivement maintenant que tu as compris, maintenant que tu as libéré, on va t'amener de nouvelles opportunités. Donc voilà pour vous les balances célibataires, ce qui ressort pour votre tirage. Alors si ça vous parle pas, hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous vous emballez pas, hein, vous vous prenez pas la tête. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos ou vos autres signes également. Ok. Allez, on va aller voir pour les couples balance maintenant. Allez, pour les balances en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Hop là. Alors, un changement, lâcher prise, la sexualité. Ok, bon du coup, là, voilà, on a le magicien. Elles veulent sauter pour vous les balances en couple. Ok, on a la légèreté. On a l'attraction. Waouh. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Je vais aller les chercher aussi, non? On a... Ah, c'est marrant parce qu'elle a la même position que pour les célibataires. Bon, là, clairement, on voit qu'il y a un changement, une évolution dans la relation. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Et qu'on va trouver de nouveaux outils pour aller vers ce changement. On a la confiance et on a aussi l'épanouissement qui est juste derrière. Donc voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'alléger. On nous parle aussi de lâcher prise. Je pense que pour certaines balances, s'il y a eu un petit moment de doute, d'incertitude, où on a eu besoin de prendre le recul pour apporter les changements qui sont nécessaires pour l'évolution de votre relation, et là, je pense qu'on a fait le bon travail par rapport à ça. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui vont être dites avec votre partenaire, qui vont amener
aussi ce changement, parce qu'on va peut-être oser libérer tout ce que l'on cache à l'intérieur de soi également. On nous parle aussi de rapprochement, que ce soit un rapprochement au niveau du lien, du sentiment, mais ça peut être aussi un changement dans les contacts voilà, physiques, charnels, peu importe. Il y a vraiment cette notion de je me rapproche et je m'ouvre nouveau, peut-être aussi à ma sexualité, avec mon partenaire, peu importe. Ça peut être des décisions importantes aussi pour certaines balances, je sais pas, de dire allez, on se lance, on crée notre propre famille, vous voyez, ça peut aussi être ça. Alors c'est marrant parce qu'on l'avait tout à l'heure, hein, en tout début enfin si vous n'avez pas regardé les messages du début, eh ben n'hésitez pas, parce qu'on avait l'énergie de la famille, le fait de prendre du recul, un moment de réflexion, pour voir comment avec notre originalité, on peut amener du changement dans notre vie. J'en ai qui vont peut-être décider de changer de lieu de vie, effectivement, je l'ai dit en tout début, je n'aurais pas pensé que ça ressorte à ce point-là, mais voyez, je pense que c'était bien pour vous les couples. Ça peut être changement de lieu de vie, ça peut être une évolution dans la relation. On va oser se lancer, on va oser se lâcher, on va peut-être dire tiens, et si on faisait un bébé, ou est-ce qu'on se lance dans ce projet, on achète une maison, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, on voit que vous avez et que vous allez avoir tous les outils pour aller vers beaucoup plus de légèreté, mais on me parle également d'un nouvel envol et d'un nouveau départ pour vous. Pour certains, ça peut être tout simplement, on emménage ensemble, on se rapproche de manière physique. Alors, est-ce que vous vivez à distance? Est-ce que vous viviez chacun chez vous? Voilà, chacun chez soi à un moment donné. Voilà, le temps de voir un petit peu comment les choses évoluent. Et là, d'un commun accord, c'est le bon moment, c'est le bon timing et c'est la bonne façon de faire les choses. Ok, donc pour moi, il y a un épanouissement, quelque chose qui va être beaucoup plus enrichissant dans la relation. Et qui va amener du changement, qui va être positif pour vous en fait. Donc voilà les amis Balance, ce qui ressort. Alors pour certains, on était peut-être dans des démarches, on attendait peut-être des signatures, des contrats également. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, contrat, signature pour un logement, par exemple. Après, ça peut être pour un investissement, pour d'autres. Après, je vous laisse adapter, bien évidemment. Tout le monde n'a pas les mêmes... voilà, tout le monde ne vit pas exactement la même chose. Comme je l'ai dit pour les célibataires, si ce message ne vous parle pas, c'est que c'est pas un message pour vous. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos, vos autres signes, voilà, peu importe. Moi, je pense qu'il y aura quand même quelque chose à célébrer par rapport à quelque chose qui se met en place d'un commun accord, ok? Donc, voilà pour vous les balances en couple, ce qui ressort. J'espère que ça vous aura aidé, en tous les cas. Allez, on y va maintenant. On va clôturer avec les portes de l'intuition pour vous les balances, pour voir ce qui ressort. Pour clôturer votre guidance. Hop là. Alors, hop là. Une carte sauteuse. Nous avons la carte des mots. Et on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ouais, l'importance des mots est très très important, c'est vrai, parce que parfois, ouais, je sais pas si je vais, non, c'est je vais y arriver, voilà. Vous voyez, des fois, on rajoute des petits trucs qui viennent polluer la loi de l'attraction, c'est un petit peu ça que je vois. Et puis surtout l'état d'esprit aussi, voilà, de rester toujours positif. Nous avons la bonne nouvelle. Bon, alors là, voilà, je vais même pas... Là, on nous parle effectivement peut-être des nouvelles que vous attendez. Donc, soyez positif, que vous allez... soyez voilà, dans l'état d'esprit positif, que vous allez avoir les réponses que vous attendiez ou les nouvelles ou les communications que vous attendiez. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, tiens, on a la réponse. Bon, là, je pense que le message, il est quand même clair. Et en plus, on a la loi d'attraction. Je vous en parlais il y a 2 secondes. Donc, effectivement, donc la loi d'attraction est très, très importante parce que c'est ça qui vous permet d'attirer... le positif va attirer le positif et le négatif va attirer le négatif. Donc, à vous de voir dans quelle position vous voulez être. Comme je vous le dis depuis tout le temps, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Moi, maintenant, ce que je vous donne, c'est des conseils. OK? Donc là, effectivement, par
rapport à une situation, à un projet, peu importe, on a bien des bonnes nouvelles qui vont arriver et qui vont vous apporter les réponses que vous attendiez. Maintenant, si vous avez des choix à faire, on vous dit que les réponses, elles sont en vous et qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur ou se faire influencer par l'extérieur également. Donc, voilà ce que je vois. Donc, effectivement, moi, je vois qu'il y a un changement, une transformation. Et on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement de manière assez positive pour vous. D'accord? Le grand plan. Bah ouais, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir, quelque chose... Alors, on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées. Bah oui, de défis à relever, d'expériences à traverser. Et c'est ça qui vous fait grandir. Et là, on vous dit qu'il y a un changement. Rendez-vous disponible. Un virage s'amorce. Donc, je pense que le changement que vous attendez, il est là, il arrive. Voilà les balances, ce qui ressort pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle rentrée, un joli mois de septembre. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.